Bonjour, c'est Christian Chisa sur andinium.com. Alors, vous êtes bien dans la série de vidéos qui vous permet de diagnostiquer votre situation professionnelle. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les critères pour déterminer si vous utilisiez vos compétences et si vous exerciez les activités que vous souhaitez. Vous avez dû arriver normalement à bâtir un diagnostic de ce type. Voilà, avec les critères, utiliser mes compétences, exercer les activités souhaitées et cocher l'évaluation subjective de ce qu'il en est sur ces deux critères. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, sur cette même grille, vous pouvez mesurer votre critère qui s'appelle l'implication. Suis-je impliqué? Donc, ce que je vous invite à rajouter ici, dans votre tableau vierge du départ, c'est le critère implication. Voilà. Et je vais vous montrer comment mesurer ça. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette série de vidéos, je vous montrerai comment on exploite l'ensemble des résultats. Voilà. Alors, c'est quoi être impliqué? Dans le modèle que j'utilise, qui est le modèle du flow et des talents, je vais vous donner la définition d'une personne impliquée et on va ensemble balayer ces questions pour que vous puissiez le mesurer. Voilà. Alors, une personne qui est impliquée dans le modèle du flow, c'est une personne qui se sent très souvent motivée. Ça va être le premier critère. C'est une personne qui a très souvent le sentiment de relever des défis stimulants. C'est une personne qui a très rarement l'envie d'exercer d'autres activités. Voilà. Et enfin, c'est une personne qui éprouve très souvent du plaisir dans l'exercice de ses activités. Voilà. Alors, on va reprendre chacune de ces questions et je vais vous les poser une par une. Et sur l'échelle, de très à jamais ou très rarement, je vais vous inviter à mettre votre évaluation. Alors, je vous rappelle, vous avez choisi au départ une situation professionnelle qui vous parle, qui vous inspire, sur laquelle je vous invite à rester focus pour répondre aux questions. Donc on est en train de parler de la situation professionnelle que vous avez choisie au départ. Soit votre situation professionnelle existante, soit une analyse a posteriori de la situation que vous avez quittée, soit un projet dans lequel vous vous sentez appelé ou que vous imaginez, dans laquelle vous imaginez rentrer. Voilà. Alors la première question, je vais illustrer mes exemples sur une situation professionnelle existante. La question c'est, prenez le temps de les noter, ces questions, d'arrêter la vidéo, le temps de faire votre évaluation aussi. La première question c'est, dans votre travail actuel, lorsque vous exercez vos activités, vous sentez-vous motivé? Voilà, essayez de répondre assez spontanément. Alors, sur une échelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un curseur comme ça que vous déplaceriez, à gauche, ça serait très démotivé, et à droite, ça serait complètement à droite, ça serait très motivé. Voilà. Ça peut passer par les nuances très démotivé, démotivé, plutôt démotivé, moyennement motivé, plutôt motivé, motivé ou très motivé. Voilà. Donc ça fait une échelle en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait une échelle de 1 à 7. Le 1 sur la gauche étant très démotivé, le 7 sur la droite étant très motivé. Voilà, prenez le temps et encore une fois, arrêtez la vidéo si vous en avez besoin et en même temps répondez assez spontanément sur cette échelle de motivation. La deuxième question que je vous invite à explorer, c'est dans votre travail actuel, avez-vous l'occasion de relever des défis stimulants? Voilà, quelque chose qui vous stimule. Alors, sur le curseur d'évaluation, le 1 sur la gauche serait très rarement et le 7 sur la droite serait très souvent.
Dans votre travail actuel, avez-vous l'occasion de relever des défis stimulants? Troisième question. Dans votre travail actuel, vous arrive-t-il d'avoir envie d'exercer d'autres activités que celles que vous exercez? À gauche, très souvent, et à droite, très rarement. Voilà. Donc ça peut être une envie de sortir de votre situation, une envie de vous échapper, qui peut être plus ou moins concrète, mais la question, elle est sur la fréquence. Vous arrive-t-il d'avoir envie d'exercer d'autres activités que celles que vous exercez, même si vous ne savez pas lesquelles? Et la quatrième et dernière question sur ce critère d'implication, c'est: dans votre travail actuel, éprouvez-vous du plaisir en exerçant vos activités? À gauche, en situation dégradée, très rarement. À droite, en situation optimale, très souvent. Voilà, donc je vais répéter. J'imagine que vous avez fait des arrêts sur image pour faire votre auto-évaluation. Et je vais répéter en résumé les 4 questions sur lesquelles vous êtes censé avoir positionné votre curseur. Première question. Dans votre travail actuel, lorsque vous exercez vos activités, vous sentez-vous motivé? Deuxième question. Dans votre travail actuel, avez-vous l'occasion de relever des défis stimulants? Troisième question. Vous arrive-t-il d'avoir envie d'exercer d'autres activités que celles que vous exercez? Et quatrième et dernière question sur ce thème de l'implication. Dans votre travail actuel, éprouvez-vous du plaisir en exerçant vos activités? Voilà. Alors, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est d'évaluer une moyenne de vos réponses à ces 4 questions. Et cette moyenne, elle est donc estimée, hein, mais vous pouvez faire un calcul entre 1 à 7 ou positionnement de votre curseur. Et je vais vous inviter à positionner votre moyenne sur ces 4 questions sur le tableau d'origine, sur la ligne implication. Par exemple, là, je vais suivre l'exemple de la personne que j'ai prise comme exemple la dernière fois. Je vais continuer sur ce fil directeur. Ça, c'est une personne qui, quand elle calcule la moyenne de ces 4 curseurs, les 4 questions que je viens de vous expliquer, en fait, ça fait quelque chose qui est moyen ici. Voilà. Je vous rappelle, je vous avais expliqué dans les premières vidéos pourquoi cette personne considère que certaines de ses compétences ne sont pas utilisées, pourquoi elle considère qu'elle ne fait pas assez peu ce qu'elle aime. Donc là, on est dans la notion de talent. Et là, elle vient de calculer son implication, qui est moyenne. Voilà. Donc là, je vous invite à garder toujours ce tableau résumé. Et dans la prochaine vidéo, on regardera le dernier critère qui vous permettra de diagnostiquer votre situation professionnelle globale, qui s'appelle la qualification. Et dans la vidéo suivante, on regardera comment analyser, synthétiser l'ensemble de ces résultats pour consolider des prises de conscience qui vont vous permettre de vous mobiliser dans un plan d'action. Donc gardez bien votre diagnostic à l'étape où nous sommes aujourd'hui. On le reprendra la prochaine fois pour le compléter. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo ou l'ensemble de ces vidéos vous ont intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager vos commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt.